Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors nous allons continuer notre exploration de Turbo. Dans cette vidéo, je vous invite à faire un peu de refactoring. On avait utilisé la méthode handleForm afin de gérer le traitement de notre formulaire. Donc on passait le formulaire, la requête, qu'est-ce qu'il fallait faire en cas de succès et puis également comment est-ce qu'on voulait rendre notre formulaire. Et si on venait au niveau du navigateur, tout marchait à la perfection. Donc là, on n'a pas eu de rechargement, on a nos erreurs. Je vais remplir le formulaire. On met Hello World comme message. Et sans rechargement, on avait utilisé les TurboStream afin de mettre à jour notre page et afficher le message de succès. Mais là, on doit faire un peu de refactoring vu que la méthode handleForm a été retirée. Donc, je vous avais dit que probablement, on allait avoir des modifications et c'est le cas. La méthode handleForm a été retirée. Donc là, on va faire Composer Update afin de mettre à jour nos dépendances. Donc, tous nos composants Symfony vont être mis à jour. Et voilà, mon projet a été mis à jour. On va venir au niveau du navigateur et puis on va tenter de venir au niveau de la page de contact. Et remarquez, on a une erreur. On nous dit que on ne connaît pas la méthode handleForm. Et comme je vous le disais, c'est parce que cette méthode a été retirée. Si on vient donc au niveau de notre contrôleur de base et on cherche handleForm, on voit qu'on n'a plus de méthode handleForm. Ceci a été remplacé par une méthode renderForm. Donc on recherche renderForm et bien voici la nouvelle méthode. Je vais donc revenir là et on va tenter de faire un refactoring. On créait notre formulaire. On va lui demander de gérer la requête en mettant form handle request et on passe la requête. Si le formulaire a été soumis et qu'il est valide, donc is submitted and is valid, alors on exécutait tout le code qui était au niveau de onSuccess. On va le copier et on va le mettre là. Magnifique. Je vais tenter de gérer le problème d'indentation. Dans le cas contraire, on allait rendre notre formulaire avec les erreurs. Je peux donc copier le code qui était en bas au niveau de render et on le met ici. Donc là, on revient au code classique qu'on écrivait avant. On crée notre formulaire. On lui demande de gérer la requête. Si le formulaire est soumis et qu'il est valide, on faisait ce qu'on avait à faire. Dans le cas contraire, on rendait notre template avec le formulaire. Ici, en cas de succès, on avait un dump avec le nom et l'adresse email qui ont été entrés. Donc, on va devoir récupérer les données de notre formulaire en mettant form get data. Et une fois que j'ai les données, je peux les utiliser de la même manière. Si c'était une requête à Turbo, on retournait ici une réponse avec le content type VND TurboStream afin de pouvoir retourner un TurboStream et mettre à jour notre page sans avoir à la recharger. Si ce n'est pas une requête à Turbo, on mettait un message flash et on redirigeait l'utilisateur au niveau de la page d'accueil. Revenons là et on va tenter d'actualiser. On n'a plus d'erreur vu qu'on n'utilise plus handleForm. Je vais mettre des infos valides. Voilà, tout est bon. On va faire envoyer et on voit qu'on n'a pas de rechargement et notre TurboStream nous a permis d'afficher le message merci John Doe pour votre message, blablabla. On revient au niveau de contact, on fait envoyer et malheureusement, on n'a pas les erreurs. Et si on regarde au niveau de network, XHR, je vais cliquer là pour éviter que ça ne fasse ceci. On fait une requête, on voit que c'est parce que le statut code c'est 200. Alors que précédemment, on a vu qu'au niveau de Turbo, si on retournait un statut code 400 ou 500, il allait savoir qu'il doit mettre à jour notre page. Mais là, vu qu'on retourne un statut code 200, même si on a les erreurs, vu que le statut code n'est pas le bon, ben il ne sait pas ce qu'il doit faire. Donc avant, on avait vu qu'on pouvait créer un nouvel objet de type Symfony Component HTTP Foundation Response.
On avait seté notre statut code, par exemple 422, et on faisait ceci uniquement si le formulaire avait été soumis et qu'il n'était pas valide. Donc, on avait un code ici où on disait si le formulaire a été soumis et que le formulaire n'est pas valide. Donc, on va mettre un point d'exclamation pour dire s'il n'est pas valide. Là, on créait notre réponse. On lui donnait le bon statut code et on utilisait la méthode render et on lui indiquait qu'il fallait utiliser notre réponse. Donc, ici, on pouvait passer notre réponse. Et au niveau de la méthode render, si on passait une réponse, en lieu et place de créer une nouvelle réponse, notre réponse allait être utilisée, on set le contenu et on la retourne. Donc, on aurait déjà eu à setter le bon statut code et tout allait marcher. Mais si le formulaire n'a pas été soumis, on va juste rendre notre template avec le formulaire. Donc, la première fois, lorsqu'on viendra, il va simplement rendre notre template avec le formulaire. OK? Et si on clique maintenant ici, le formulaire a été soumis et il n'est pas valide. On retourne le bon statut code et puis les erreurs s'affichent sans problème. Et de la même manière, si on met maintenant du bon contenu, tout va marcher à la perfection. Je vais venir là, un petit Symfony, console, serveur, dump. On valide. On voit notre message dumpé. Et puis, les TurboStream ont eu à faire le travail. Donc, voici notre TurboStream qui a permis de mettre à jour notre page. Mais là, ça fait quand même beaucoup de code si on doit l'écrire à chaque fois. Et c'est pour cette raison-là qu'on avait eu à utiliser la méthode handleForm. Mais vu qu'elle a été retirée, on ne peut plus l'utiliser. Mais comme je le disais, on a maintenant une méthode renderForm. Donc, venons là, au niveau de notre contrôleur de base, Abstract Controller, on recherche renderForm et regardez, on passe notre vue qu'on veut retourner, donc notre template. Si on a des paramètres, on les passe. Donc, on a passé nos paramètres. Si on voulait utiliser une réponse spécifique, comme au niveau de render, on pouvait la passer. Donc, si on n'a pas passé de réponse, il va créer une nouvelle réponse. Dans le cas contraire, il va utiliser notre réponse. Donc, c'est la même chose qu'au niveau de render. La différence, c'est en rapport avec les variables qu'on va passer. Donc, là, on a passé une variable form et puis c'est un objet de type form_view. Donc, normalement, ça, c'est un objet de type form, mais généralement, on passait un objet de type form_view afin qu'on puisse l'utiliser au niveau de notre page pour afficher notre formulaire. Mais si on regarde renderForm, il va parcourir l'ensemble de nos variables. Ici, on a une seule variable. Au niveau de $k, on aura le nom. Et au niveau de $v, on aura la valeur. Donc, je pouvais avoir une autre variable et la valeur. OK. Si on revient là, si la valeur est un objet de type form_view, on aura une belle erreur. Et nous, c'est le cas. Ceci, c'est bel et bien un objet de type form_view. On va venir là, on actualise et regardez. Ici, on a plein de Mitsubishi. Je vais tenter juste d'afficher, disons, le nom de la classe. On revient là, on actualise, on descend et c'est un objet de type form_view. Si on n'avait pas appelé la méthode createView, on aurait eu un objet de type form. Vous allez voir, et bang. Donc ici, vu qu'on a utilisé createView, on aura un objet de type form_view. Et là, il regarde. Si l'une des valeurs est un objet de type form_view, il va lever une exception. On vient à ce niveau-là. On aura donc une exception. Et bang. On nous dit de ne pas passer un objet de type form_view. Il faut passer un objet de type form. Donc, clairement, c'est l'exception qui est ici.
Donc au niveau de render form, on va passer simplement le formulaire. On n'appelle pas create view, vu que lui il attend un objet de type form. Donc là on n'aura plus l'exception. Il va regarder. On aura un objet de type form. Et rappelez-vous, un objet de type form, on va tenter de se retrouver, c'est ici. Implémente l'interface form interface. Donc tous nos formulaires sont également des objets de type form interface. Donc nous, cette condition va être évaluée ici à false. Mais imaginons qu'on avait une autre variable, Toto, et puis la valeur c'est la chaîne de caractères hello. Lorsqu'il viendra ici, pour la première variable, c'est ceci. Il va voir que la valeur est un objet de type form interface, donc il va exécuter tout ceci. Mais pour la deuxième variable, il va voir que la valeur, ce n'est pas un objet de type form interface. Et là, lorsqu'on dit continue, ça permet de dire passe au prochain élément, passe à la prochaine paire de clés valeurs. Donc, si on avait une troisième variable, tata, avec comme valeur 2, ici, il allait venir, c'est un objet de type form interface, donc il va exécuter ceci. Pour la deuxième variable, ce n'est pas un objet de type form interface, donc il ne va rien faire, il va passer à la prochaine paire de clés valeurs. Donc nous, regardons maintenant, vu que c'est un objet de type form interface, qu'est-ce qu'on fait? Il va prendre la valeur qui est notre objet de type form. Il va appeler lui-même createView. Donc là, c'est comme si on fait form createView. Et c'est ce qu'il va passer à notre template. Donc là, on modifie un peu les variables en appelant nous-mêmes manuellement la méthode createView. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est quoi? Au niveau de notre formulaire, rappelez-vous, dans notre cas, $v va être le formulaire. Il va vérifier, est-ce que le formulaire a été soumis et il n'est pas valide. S'il a été soumis et qu'il n'est pas valide, c'est qu'on avait une erreur. Donc, on va setter le status code à 422. Et là, après, on utilise render, donc la même méthode qui est ici. On lui passe la vue qu'on avait passée. Dans notre cas, c'était cette vue-là. On lui passe tous les paramètres, donc toutes les variables, où on aura appelé createView. Et on lui passe la réponse, où probablement le statut code aura été modifié si le formulaire est invalide. Donc, si vous n'avez rien compris de tout ceci, remarquez simplement que si on utilise render form, on n'a plus besoin d'appeler createView, vu qu'il va le faire automatiquement. Et si le formulaire est invalide, il va setter le bon statut code pour nous. Et voilà. Donc, si on vient là, on n'a plus besoin de se fatiguer. Si on valide, on voit qu'on a nos erreurs, vu que le bon statut code a été seté. On met de bonnes infos. Magnifique. On valide. Tout est bon. Et voici notre message dumpé. Donc, on peut imaginer que dans un futur, la méthode renderForm, elle va remplacer la méthode render, vu qu'elle va permettre de retourner le bon statut code si le formulaire est invalide. Donc, dans les prochaines versions de Symfony, on n'aura plus besoin de passer un objet de type formView. On passe notre formulaire et bang. Mais pour l'instant, on a ces deux méthodes-là, renderForm et render. Mais comme je le disais, probablement, dans les prochaines versions, c'est ceci qui va toujours être utilisé. Donc voilà, les gars et les go, ça va être tout pour cette vidéo. L'idée, c'était de faire un petit refactoring, vu que la méthode handleForm avait été retirée. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.